Salut! Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo qui est vraiment très personnelle sur une décision qui va vraiment impacter ma vie pour les prochaines années à venir et surtout d'une décision qui a vraiment été très difficile à prendre et j'avais vraiment envie de partager tout ça avec vous et de vous faire un retour là-dessus. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant de ce qu'était ma société, je vous invite à regarder cette vidéo que je vais vous mettre ici en haut à droite qui explique vraiment en détail ce que je faisais comme activité où je vous montrais vraiment une partie de mon quotidien. Mais en bref, en 2017, j'ai lancé une société de gravure laser avec Greg et on était principalement actifs, on va dire, dans le monde du mariage, on vendait aussi quelques articles pour enfants. Mais si j'ai réussi à en vivre pendant 6 ans avec Greg en ayant un salaire complet tous les deux parce qu'on travaillait à temps plein dedans et à monter une entreprise à partir de rien avec 0 client, 0 visibilité, et ben c'est bien grâce à Etsy. Etsy, ça m'a permis de tester mon idée, de trouver mes premiers clients, de faire mes premiers milliers d'euros et de vraiment établir mon entreprise. Ça s'est pas fait du jour au lendemain évidemment puisque j'ai quand même mis presque 4 ans à savoir ce que je voulais faire, à peaufiner mon idée et à vraiment me lancer. Mais une fois que j'ai posé les bases de mon business et que je me suis réellement impliquée, bah ça a très bien fonctionné. C'est la raison pour laquelle j'ai fait cette chaîne YouTube, parce que j'ai failli plus d'une fois abandonner et que je m'étais promis que vraiment si un jour j'arrivais à faire percer une boutique, ben, j'aimerais à mon tour aider d'autres vendeurs à faire pareil. Parce que tous les coachs que je regardais sur internet, tous ceux qui essayaient de m'aider, je trouvais qu'ils étaient très avares en conseils, ils ne donnaient pas tout, ils donnaient à chaque fois qu'une partie, etc. Et je me suis dit, moi si un jour j'y arrive, il n'y a aucune raison pour laquelle je ne serais pas plutôt généreuse dans tout ce que j'explique. Mais donc, j'ai vendu ma société de gravure laser. Pourquoi? Il y a 2 raisons. Alors, la première, déjà, c'est à cause de mon activité ici sur YouTube. Le problème, c'est que j'ai vraiment pas assez de temps à vous consacrer et que j'adore vraiment le travail que je fais ici. Et que dernièrement, j'étais pas mal frustrée aussi de ne pas pouvoir en faire plus, de ne pas pouvoir vous donner plus et de devoir vraiment me restreindre par rapport à cette activité. J'ai vraiment beaucoup de projets et beaucoup d'idées dans ma tête, mais avec 2 business en même temps, ça devenait assez compliqué. Je suis convaincue qu'avoir 2 gros projets comme ça, c'est pas bon parce qu'on ne peut pas s'impliquer vraiment pleinement, on doit s'impliquer partiellement dans les 2. Et moi, je suis plutôt du style à vouloir faire les choses à fond. Donc, il y a un moment où je devais faire un choix. Et la deuxième raison, et celle-là, elle est vraiment très personnelle, je pense que je vous en avais jamais parlé ici sur YouTube, eh bien c'est le fait que Greg et moi, on veut s'expatrier. Pas parce qu'on n'aime pas la vie en Belgique, on est bien conscient que on est bien ici, on a énormément de facilités, énormément de sécurité, les soins de santé, enfin vraiment tout ça, c'est des gros points. Mais ça fait quand même longtemps que tous les deux, on rêve de voir autre chose dans notre vie, d'avoir un nouveau projet, et qu'on a envie de vraiment s'installer et de s'établir ailleurs. Et la seule chose qui fait qu'on était obligé de rester en Belgique, c'était notre société. Et en fait, dans la vie, les envies et les rêves, ils évoluent tout le temps. Il y a quelques années, notre rêve, c'était vraiment de pouvoir vivre de chez nous grâce à notre atelier, grâce à notre activité, de plus devoir dépendre d'un patron. Ce qu'on a réussi d'ailleurs à faire après plusieurs années de travail. Et aujourd'hui, le nouveau rêve qui occupe vraiment tout le temps nos pensées, c'est le fait de pouvoir vivre à la montagne. Et du coup à l'étranger, parce qu'en Belgique, c'est quand même un pays qui est vraiment très plat. Donc on a retourné la situation dans tous les sens pendant longtemps, parce qu'au départ, on voulait prendre notre société avec nous. Mais une expatriation, c'est déjà assez compliqué. Si on doit en plus rajouter le fait qu'il faut trouver une maison avec un atelier ou un espace qui peut être transformé en atelier de travail, ça devient vraiment assez compliqué au niveau des recherches. Sans parler qu'en plus, la plupart de nos fournisseurs sont locaux ici en Belgique. D'un point de vue logistique, pour envoyer les colis d'un autre pays, ça devenait aussi très compliqué. Donc, ne croyez pas en tout cas que la décision elle a été facile et qu'elle a été prise comme ça en un claquement de doigts, parce que moi, ma société, c'était vraiment mon bébé. On l'a construite vraiment à partir de rien avec Greg. C'est un projet que vraiment je porte dans mon cœur parce que j'aimais beaucoup mon travail. Mais j'adore aussi mon activité ici sur YouTube. Et à la base, j'ai fait vraiment cette chaîne plutôt par hobby, parce que comme je vous l'ai dit, j'avais la volonté d'aider les vendeurs, les artisans sur Etsy, et j'aurais jamais vraiment cru qu'un jour ça m'amènerait où j'en suis aujourd'hui. J'aurais quand même pas cru qu'un jour j'aurais vraiment la gratification de savoir que j'ai aidé des dizaines de personnes à développer leur activité en ligne. Et ça en soi, c'est déjà un énorme accomplissement pour moi. Mais donc voilà, notre société est vendue. Heureusement, ça n'a pas été compliqué pour trouver un repreneur. Ça a quand même pris quelques semaines le temps de voir toutes les personnes intéressées, mais ça a été très vite. Et heureusement que ça n'a pas pris longtemps parce que j'ai été vraiment très déprimée pendant cette période-là. Je suis quelqu'un qui est très positive, qui aime la vie, je suis très rarement de mauvaise humeur aussi. Et j'ai pas été du tout comme ça pendant ces quelques semaines de vente. Et je pense que c'était le fait de savoir que je lâchais quelque chose qu'on a mis des années à construire, dans lequel vraiment on a mis toutes nos tripes.
Mais en même temps, ce qui était super important, c'est que je savais que je prenais la bonne décision, que j'avais vraiment aucun doute là-dessus. Donc déjà, ça, c'était plus facile. Et je me suis dit aussi que ça pourrait être sympa de vous raconter le pire moment et le meilleur moment que j'ai eu dans la vie de mon entreprise, parce qu'en 6 ans, il s'en est passé des choses, j'ai eu beaucoup de défis à relever, et j'aimerais bien vous dire les grandes leçons que j'en ai tirées aussi. Donc, vous allez voir, en fait, quand on est entrepreneur, il faut savoir rebondir, il faut prendre des décisions, et ne pas avoir peur de les prendre, même si ça vous fait peur. Ça vous fera peur, c'est normal. Mais quand quelque chose ne fonctionne pas, il faut savoir se dire, ok, la solution A ne fonctionne pas, on essaye la B fonctionne pas, on essaye la C, et ainsi de suite. C'est comme ça que vous allez progresser, il ne faut pas abandonner, il faut vraiment toujours apprendre et continuer. Alors, je vais commencer par le pire moment. Le pire moment, c'était l'année passée, pas plus tard que l'année passée, à cette même période de Noël. Et en fait, j'avais décidé de mettre sur mon Instagram un guide de Noël que j'avais fait avec tous mes articles. Et en fait, si vous voulez, je glisse ce guide dans tous les colis que j'envoie. Donc, ça permet au client, quand il reçoit la commande, de voir tous les articles que je propose. Et en fait, j'avais décidé d'envoyer aussi ce catalogue en numérique aux clients qui ne sont pas encore chez moi, donc pour qu'ils voient ce que je propose. Donc je proposais ça sur Instagram en story, j'avais dit voilà, envoyez-moi votre adresse email et je vous envoie le guide en retour. Et en fait donc j'ai envoyé une vingtaine d'emails à toutes les personnes qui l'avaient demandé ce jour-là. Et je ne sais pas vous dire pourquoi, mais quelques jours plus tard, je me suis souvenue de cette histoire et il y a une adresse qui m'est revenue en tête et je me suis dit tiens, c'est bizarre, et je vais aller vérifier. Et quand j'ai été vérifier les adresses auxquelles j'ai envoyé les guides, il y avait dedans une société de gravure laser qui est un de nos concurrents, que je ne connaissais même pas à l'époque, c'est pour ça que ça m'a pas fait tilt en fait. Mais c'est vraiment le nom après qui m'est revenu en tête, vraiment l'instinct, hein, parce que franchement, je l'aurais pas su sinon. Et en allant revoir et en allant vérifier quel était ce nom, je suis tombée sur la société et j'ai vu que cette société, en quelques jours, avait déjà copié tous nos articles. Enfin voilà, donc ça a été assez violent et j'ai vraiment ressenti une bouffée d'injustice parce que je me suis dit, mais comment c'est possible de faire ça en fait? Alors que j'y suis quand même habituée, mais là c'était quand même assez... voilà, tous les produits, je m'y attendais pas. Et il y a quelques années, en fait, on a été copié par des vendeurs sur AliExpress. Donc les vendeurs sur AliExpress, ils ont carrément pris nos photos. Et là aussi, ça a été un gros coup dur pour nous. Alors si jamais ça vous arrive, le meilleur conseil que je peux vous donner, parce que ça a fonctionné en tout cas partiellement pour moi, c'est de contacter les vendeurs qui vous copient et de leur dire que voilà, cette photo ou ce produit appartient à votre boutique, que vous avez déjà introduit les démarches à leur rencontre et que vous les abonnerez uniquement s'ils suppriment l'article. Je peux vous dire que comme ça, je suis déjà parvenue à enlever beaucoup d'articles sur AliExpress ou sur des sites qui avaient copié mes articles. C'est quelque chose que j'ai eu énormément de mal à digérer, ça m'a vraiment pris beaucoup de temps pour arriver à l'accepter, mais j'ai compris qu'on pouvait rien faire et que j'ai pas en tout cas l'impression que ça impacte mes ventes parce que les gens continuent à commander les articles chez moi, je n'ai pas de baisse de vente à cause de ça. Voilà, je pense qu'il y a un moment donné, il faut passer à autre chose et il ne faut pas perdre toute son énergie sur des choses comme ça non plus. Par contre, un des meilleurs souvenirs que j'ai avec ma société, c'est le jour où on est passé à la radio de manière totalement improvisée. Alors en fait, j'avais gagné un bon d'achat sur une radio qui est connue en Belgique et quand je me suis rendue dans les bureaux pour aller chercher mon lot, ils m'ont demandé, enfin voilà, on a un peu discuté avec les animateurs et ils m'ont demandé ce que je faisais dans la vie. Du coup, je leur explique ce que je fais avec ma société et ils me disent « Oh mon Dieu, mais c'est génial !» Justement, on a une rubrique sur l'artisanat. Ça nous plairait beaucoup si vous pouviez témoigner et dire ce que vous faites à l'antenne. Ça fera un petit peu de pub pour votre entreprise en même temps. Du coup, je leur dis « Ah oui, bonne idée. Écoutez, je vais préparer un petit texte et puis je viendrai le tourner quand vous le voulez. » Et là, ils me répondent « Ah mais non, on va le faire tout de suite. Vu que vous êtes là, vous inquiétez pas, on fait ça comme ça, en discutant, vous n'avez rien à préparer. » Du coup, j'ai ressenti une bouffée de stress incroyable parce que je m'attendais pas du tout à passer à l'antenne ce jour-là, alors que j'allais juste chercher un cadeau qu'on me faisait. Et donc, je me suis fait interviewer ce jour-là, dans la minute qui a suivi. Et quelques jours plus tard, c'est passé à l'antenne. Et la leçon que je retire de ça, c'est que s'il y a quelques années, on m'avait dit que je passerais à la radio et qu'en plus, ce serait de manière totalement improvisée, je vous aurais dit que c'est pas possible. En soi, ça me dérange pas de me filmer comme ça devant une caméra, mais il n'empêche que improviser, c'est tout autre chose. Parce que quand je vous fais une vidéo YouTube, je prépare quand même toujours les points duquel je vais vous parler, je coupe au montage quand je bafouille, etc. Ici, à la radio, vous pouvez pas couper quand vous avez bafouillé. Et ce que je me suis dit dans ma tête à ce moment-là, c'est de me dire qu'une proposition comme celle-là, ça se présente vraiment pas souvent et que j'avais pas le droit de la refuser. Si vous voulez que votre entreprise prospère, vous devez vraiment pas avoir peur d'en parler autour de vous parce que c'est quelque chose que vous me dites souvent. Vous avez peur de savoir ce que les gens vont en penser, vous avez peur d'avoir l'air ridicule. Mais au final, qu'est-ce qu'on s'en fiche de ce que les gens vont dire de vous? Vous le faites pour vous, c'est votre projet à vous et il n'y a rien qui va vous arrêter si vous savez que vous pouvez y arriver. Et au final, vous devez le faire pour vous aussi et parce que ça va être bénéfique pour votre société.
Et je vous avoue qu'en partant dans cette optique-là, aujourd'hui, il n'y a vraiment plus rien qui m'arrête parce que je m'autorise jamais à refuser des opportunités comme celle-là. D'ailleurs, il y a quelques semaines, il y a Pierre de la chaîne Print on Demand sur YouTube qui m'a proposé de participer à un podcast sur l'entrepreneuriat sur sa chaîne. Et mon cerveau, quand il a lu son mail, franchement, il s'est dit non parce que ça m'intimidait. Ça m'intimidait vraiment d'improviser. Mais au final, je me suis refusée de passer à côté d'opportunités comme celle-là et donc j'ai accepté. D'ailleurs, ça s'est hyper bien passé et si vous voulez voir la vidéo, je vais vous la mettre en lien. Et donc, la leçon que je retire de ça, c'est qu'en fait, vous aussi, vous êtes capable de faire tout ça. Il faut juste savoir saisir les opportunités, ne surtout pas les refuser, même si ça vous terrifie. Et vous verrez qu'au final, vous allez très bien vous en sortir. Et ce qui est génial en faisant ça, c'est que vous allez agrandir à chaque fois un petit peu plus votre zone de confort. Et c'est vraiment en sortant de votre zone de confort que vous allez l'agrandir. Plus vous allez agrandir votre zone de confort, mieux vous allez être mieux dans votre tête, dans votre corps et à l'aise aussi avec les décisions que vous allez prendre. Voilà, c'était important pour moi de pouvoir faire vraiment une vidéo qui clôture mon aventure entrepreneuriale avec ma société, puisque ça représentait quand même plusieurs années de ma vie, donc c'était quelque chose que j'avais envie de partager avec vous. Et aussi, je trouvais ça important de vous le dire pour que vous sachiez qu'à présent, la boutique que je vais prendre en exemple n'est plus ma boutique d'articles physiques principale, parce qu'elle ne m'appartient plus. Parce que certains abonnés parfois scrutent mes vidéos pour trouver le nom de ma boutique Etsy. Et il y a certains qui ont déjà trouvé et qui sont venus me parler par Etsy. Et c'est une des raisons pour lesquelles je cache toujours mes boutiques. Donc je voudrais vous demander ici de ne pas importuner la repreneuse puisque c'est plus moi qui vais lire vos messages par ce canal, mais c'est elle. Et voilà, moi j'aime être transparente avec vous. Sachez que pour vous partager des exemples maintenant, donc ce sera avec mes nouvelles boutiques qui sont beaucoup plus récentes. Alors cette vidéo, elle n'avait pas du tout pour but de me mettre en avant. J'espère plutôt qu'elle va vous inspirer. Vous montrer aussi que c'est pas parce qu'on a déjà un business qui est établi ou qu'on a un travail qu'on n'a pas le droit d'en changer en cours de route. Et ça d'ailleurs à n'importe quel âge. La vie est trop courte que pour avoir des regrets plus tard. Et dites-vous aussi qu'il n'y a que vous qui devez vous battre pour fixer des objectifs, pour suivre vos rêves, parce qu'il n'y a personne qui va le faire à votre place au final. Les gens en général, et d'ailleurs la plupart du temps votre entourage, ils n'ont pas souvent l'esprit entrepreneurial, et donc on va toujours vous encourager à rester dans votre bulle de confort, à jouer la sécurité. D'ailleurs, je l'ai encore vu pour vendre ma société, j'ai 2 amis qui ne se connaissent pas du tout, et qui m'ont dit tous les deux que j'arriverais jamais à vendre ma société parce que c'était trop spécifique, parce que voilà, je trouverais pas d'acquéreur. D'ailleurs, j'avais beaucoup de doutes aussi là-dessus, j'avais vraiment peur de ne pas vendre ma société. Et pourtant, c'est la première personne qui est venue qui l'a acheté. Alors évidemment, c'est normal d'avoir peur. Il y a presque personne qui prend des décisions comme ça, qui est sûr à 100% de tout ce qu'il fait. Mais si vous attendez d'être sûr à 100%, vous pouvez attendre toute votre vie parce que ça n'arrivera jamais. Donc, n'attendez pas d'être prêt à 100% ou à 100% sûr, mais lancez-vous dès que vous le pouvez parce que dites-vous que vous ne pouvez pas échouer. Si votre business n'y prend pas ou si vous ne faites pas de vente, vous n'avez pas échoué. Vous en tirez justement des leçons, des conclusions et vous ne recommencerez plus jamais à zéro parce que vous ne referez pas les mêmes erreurs pour un nouveau business. Voilà, c'est ces paroles philosophiques. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et un petit pouce sur cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite plein de courage pour la semaine prochaine et je vous retrouve dimanche. Salut, à bientôt.